Et salut les potes, c'est Jikfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec notre cher ami. T'es en forme, dis donc, aujourd'hui, on dirait que t'as dormi. Ouais, dormi... Ah, j'ai bien dormi. Ah ouais. J'ai bien dormi. On va pas dire que j'ai dormi beaucoup, mais j'ai bien dormi. D'ailleurs, il y en a peut-être qui ont vu ce matin, j'étais encore en train de poster des trucs à 4h du matin. Donc, Ouais, n'importe quoi. j'étais déterminé. Toi, je t'ai envoyé un message à 2h, tu m'as jamais répondu. Je me suis dit, Ouais. à mon avis, Diam, je le voyais comme ça, avec son téléphone sur le nez. À ce moment-là, j'étais sur Discord, et en fait, je voulais te répondre, mais j'ai pas répondu. Genre, on m'a rappelé, et tu sais, j'ai oublié le message. D'accord, il s'est dit, non, il m'aura pas avec ses bons plans. Ouais, Diam, viens, on tourne une vidéo de mon plan à 4h du mat. Non, merci, non, c'est bon. Et en plus, j'oublie le son. Ouais, nickel. Soyons plus sérieux les gars, c'est donc la deuxième vidéo des Black Friday. Il y a eu pas mal de nouvelles entrées, alors vous allez voir, on les a mis dès le début. En gros là, pour l'instant je vais pas mettre les best bons plans comme ça, je vais plutôt cibler les nouvelles entrées, et ensuite vous allez voir que dans la description j'ai aussi fait un truc avec une histoire de drapeau ou d'emoji en fonction, je sais pas, ça passera, enfin on verra bien, histoire que vous puissiez retrouver les nouveautés qui se sont interséminées un peu partout. Interséminées. C'est ça. Ouais. Oui, incrusté. Incrusté. Interséminé, le mot de la journée, les gars. Wouh, un peu partout. Motus. Zut. Bon, vous avez compris. L'idée est là. J'ai essayé de simplifier au plus. Pareil, si vous retrouvez pas tous les liens, pensez à checker dans les commentaires, parce que y a que 5000 caractères, ça va être trop compliqué à remplir en une seule fois. Enfin si, vous avez compris, c'est pas possible, il y a trop de caractères. Voilà. Exactement. Qu'est-ce que j'oublie d'autre? Je crois qu'on a fait le tour. Si, j'en profite aussi pour tout de suite vous le dire, quand on est au moment des Black Friday, les gars, c'est pas parce qu'il y a une offre ou machin, on essaye de checker au maximum, pensez à installer par exemple sur Amazon une KEEPA, Keepa, qui permet de vérifier les prix, pas que c'est gonflé avant, genre 2-3 mois avant. On essaye toujours de vérifier aussi les prix, que ce soit bien au plus bas ou dans une moyenne au plus bas. Et pareil, si vous n'en avez pas besoin, n'achetez pas. C'est pas... voilà. Parce que le Black Friday en promo, machin et tout, qu'il y a un truc inutile que vous allez acheter, voilà. C'est seulement si vous voulez... C'est pour ça d'ailleurs qu'on met quasiment aucun boîtier Inouï ou Lianli ou des trucs comme ça, parce que c'est des boîtiers qui servent à rien, voilà. Pas besoin d'un boîtier aquarium, t'achètes un boîtier normal, ça sert à rien. Oh la mauvaise foi. Oh la mauvaise foi. Et c'est aussi pour ça qu'on met pas de PS5, on les a vus en promo les gars, on n'est pas... Alors, c'est pas vrai, c'est juste parce qu'elle est plus en promo là. Ouais, mais même elle était en promo, on aurait pu la mettre, mais non. Non, mais je l'ai mis hier soir, mais tu l'as mise hier soir? Bah oui, je l'ai mise. Eh mec, elle était à 420 €, donc elle avait baissé encore. C'est bien. Ouais. C'est cool. Bref. Le prix de l'abonnement et des jeux dedans. Bon, bref, du coup. Ah oui, il y avait du PSN, je crois, offert avec en plus. Ah, ok, bon. Ah, peut-être. Peut-être que ça se discute. Bon. Encore une centaine d'euros et je verrai, tu vois, peut-être. Bref, dans tous les cas, les gars, voilà, le message de prévention est là. C'est vraiment important. Enfin, c'est pas une obligation et ne vous sentez pas obligé parce que, voilà, non, au contraire, il faut. Et c'est un message de sensibilisation, c'est important, je pense. C'est que si vous avez envie de vous faire plaisir ou pour des cadeaux ou pour des machins, voilà, il y a plein de trucs, on connaît comment ça se passe. On essaye de cibler au plus juste et des trucs qui vont vraiment être utiles à vous dans la vie de tous les jours, en tout cas dans le PC. C'est le but un peu de ce qu'on essaye de faire, et vous allez voir, encore une fois, qu'avec tout ce qu'on met petit bout par petit bout, parce qu'il y en a plein qui disent oui, bon, comparativement aux States, oui, mais sur une config à 2000 €, si tu économises 20 balles ici, 30 balles là-bas, 50 € ici, au final, tu arrives quand même à te faire une config à 2000 balles, moins 200, 300 €, quoi. Et au final, c'est pas si mal. Mis bout à bout, 10-15%, c'est toujours ça de gagner, sachant qu'à la base, on aurait déjà fait une config bien optimisée à 2000 € tiré vers le bas. Donc on essaye de faire au mieux, quoi. Enfin bref, trêve de bavardage, lancement. Bon les gars, comme d'hab, le like, l'abonnement, les réseaux sociaux, le bisou, le schmout. Demain, j'en profite aussi pour vous dire qu'il n'y aura pas de vidéo, puisque demain il y aura le Tech Actu. Enfin, il n'y aura pas de vidéo de bon plan. On mettra peut-être un ou deux trucs, si je vois un, deux trucs ou dropper. Je vais encore vous montrer les réseaux sur lesquels il faut nous suivre, justement pour continuer, si ça vous intéresse, d'avoir les nouveautés, etc. Parce que c'est pas parce que demain il n'y a pas de vidéo que je ne mettrai pas à jour. Voilà.
Donc ça n'empêche pas de suivre. Et je pense qu'on a fait le tour. Hein. Ouais. Ah oui, s'abonner au monsieur aussi, je pense que c'est mérité. Hein. Ouais, merci. Merci. Bref, allez, on enchaîne tout de suite avec la page Amazon. Alors, là, vous allez dire, ah, il se fout pas un peu de notre gueule, elle a toujours pas changé. Vous inquiétez pas, hein, ça c'est dans ma to-do list. ça va arriver. C'est le dernier truc que j'ai pas encore taffé. Donc ça va venir petit à petit, vous inquiétez pas. Mais pensez à aller checker là-bas parce que c'est possible que je le mette à jour soon. Très soon. Ici, mon Instagram, pensez à me suivre, puisque voilà, tant qu'à faire, mais c'est surtout pour aller checker le canal. J'ai fait un canal de discussion, donc vous pouvez le rejoindre, il y a Diam et moi, et on vous poste les trucs qui drop et qui ne resteront sûrement pas très longtemps. Donc c'est ça. Voilà, là, il y avait vous allez voir, on a une 7800 XT qui est un prix intéressant. Si vous la voulez, les premiers l'ont pu l'avoir sur Instagram. Donc c'est par là-bas que ça se passe. Et alors là, c'est l'endroit où je pense que je modifie le plus et je suis le plus présent. C'est tout simplement mon onglet communauté. Hein, c'est le petit onglet qui est tout à droite de YouTube. Et pense à t'abonner en passant. C'est le mec. T'es plus à trop de pixels de t'abonner maintenant. Ouais, voilà. Si tu cliques ici, tu peux cliquer là. Non. Même la cloche, au pire, tant que tu es. Grave. le forceur jusqu'au bout. D'ailleurs, si tu mets la cloche, mec, normalement tu as ton onglet communauté qui spawnera plus facilement sur YouTube aussi. Ouais, donc ça économise des clics, les gars, voilà. Rentabilité. Voilà. Et donc de tout ça, les gars, là je mets tout à jour. Alors là, vous voyez l'histoire des drapeaux, etc. Histoire de pouvoir faire un truc où vous avez en direct les liens. Et j'essaie de les mettre à jour. Là, vous voyez que j'ai des heures en fonction des modifications. Là, si je mettrais, je sais pas, 16 heures, ça serait 16 heures. Tout ce bloc-là a été modifié à 16 heures. Ça veut dire que normalement, vous avez plus ce sera proche de votre heure, plus normalement les liens seront bons. Voilà. J'essaye de faire le plus simple et le plus compréhensible possible. Et enfin, ça c'est un truc qui va faire plaisir, parce que vous allez voir que les alimentations MSI ont disparu. Mais ça va vous faire plaisir parce que tous ceux qui ont acheté des alimentations MSI, on est venu me dire que jusqu'à aujourd'hui, non c'est demain je crois. Non, c'est valable jusqu'à demain. Il y a une ODR. Ouais, 19-11. Donc jusqu'à demain. Demain, ce sera encore valable. Il y a une ODR. Alors, exemple, type, parce que celle-là, elle est encore valable. ODR plus Black Friday, quoi. Écoutez. Ouais. Mais encore une fois, mec, c'est trop bien parce que là, tu te retrouves avec une alimentation, la 1300 watts, tu sais, celle qu'on disait qui était ultra haut de gamme, machin. Ouais. Du coup, elle était à 260 € ou 270, un truc comme ça. Elle est à 40 € de remise encore via l'ODR. Donc là, elle est vraiment ultra intéressante et bien plus, par exemple, que la HX 1000, tu vois. Donc, pas de réflexion. Pour tout ce qui était AIO aussi, ceux qui avaient eu le S280, parce que je sais qu'il était tombé, pareil, il y a une ODR dessus. Voilà. Et tu vois, 20 balles. Mais ce que je dis, là tu vois, t'économises 40 balles, plus 20 €, plus... Putain, ça monte finalement sur pas mal de choses. T'arrives quand même à avoir 2-3 trucs. Pareil, les boîtiers, le 300R, tu sais que t'aimais bien. Ouais. Et le 300R, hop, t'as 20 € dessus. Sur le 700R, tu te souviens, le tout gros, t'as 40 €. Donc tu vois, mis bout à bout, Et pareil, les Gun Geese 110, quand vous avez mis, les noirs et les blancs sont valables aussi. Et enfin, pour terminer, les cartes mères, pareil, il y a celle-là qui vient de tomber, donc on est quand même sur une MPG Carbone Wi-Fi, les grosses cartes mères MSI. Et là, pareil, je crois que c'est 40 ou 50 balles, 50 €. Vous avez votre petite promo, c'est déjà pas mal. Donc mettez tout ça bout à bout, il y a des choses sympathiques, quoi. Bon, ensuite, on peut enchaîner du coup avec le premier bon plan, en commençant par les cartes graphiques. Et c'est toutes les nouveautés, là. C'est toutes les nouveautés, là. Enfin, les grosses nouveautés. Et on a la RX 7600 sur Cybertech à 269 €. Ouais, c'est pas mal. Ça va quoi. Là, encore on disait que c'était pas forcément la meilleure des cartes, mais bon là pour le prix, ouais. J'avais dit que plus elle s'approchait des 250 balles, qui devrait être son prix de base, plus on serait pas mal. Et là, 270, on s'en approche. Je rappelle que la carte, habituellement, elle est entre 300, 310, 320. C'est la moyenne. Donc écoute, voilà, et t'es sur un modèle Sapphire Pulse. Donc ceux qui, préfèrent les Sapphire ou XFX, machin, vous pouvez pas dire, vous avez un Sapphire. Voilà. Alors, là par contre, là, par contre, ça tabasse. La 7800 XT, je crois que je l'ai, depuis qu'elle est sortie, il y a 2 mois, je l'ai encore jamais vue, en tout cas en France, aussi peu cher. Je l'ai déjà vu une fois de temps en temps dropper à gauche à droite. Mais là, à 520 €, je rappelle que son prix de base c'est 550, 560, un truc comme ça, puisqu'il n'y avait pas vraiment de prix fixe. 40 € de réduc sur la 7800 XT, foncez. Alors, c'est pas le modèle le plus refroidi, c'est pas le meilleur modèle, je vous l'annonce d'avance.
Mais en vrai, easy quoi. Enfin, là, on est vraiment sur un truc... face à la 6800 XT, par exemple, tu vois. Là, tu les mets les 20 balles. T'as toutes les nouvelles techno, on sait que la carte va évoluer dans le temps, etc. Enfin, voilà. Là, il n'y a pas de discussion à avoir. Tu peux partir là-dessus, quoi. Alors ça aussi, Diam, c'est incroyable. Ouais, ça c'est pas mal. Ouais. Putain, quand on avait mis là déjà la 4070 Ti de hier, j'étais content. J'étais en mode c'est mon banger. Bah là, c'est bon giga banger, les gars. Ça à 800 € pour avoir une 4070 Ti. Vous avez une carte qui performe très bien quand même. Hein. Pas déconner, c'est quand même du haut de gamme. Moi, je la mets dans la classe haut de gamme. À 793 €, là, vous avez une config à l'aise, quoi. Ça vous fait une config à 1004, 1005, un peu moins même avec les promos. Du coup, c'est 1003, 1004. Pas mal. Hein. Non, franchement, c'est très vraiment très bien. Mais attends, c'est pas fini. PC Component SFR en plus. Ouais. Et attends, c'est pas fini. Ouais. Alors ça, c'est pour tous les amis belges, les gars. Ouais, je le vois celui-là, ouais. Là, c'est banger de ouf. Hein. J'en ai vu hier qui disait ouais, il y a pas de promo en Belgique, il est pas en promo, machin. Bah voilà, c'est bon maintenant, c'est bon. Vous l'avez. Il y a beaucoup qui se sont plaints, qui ont dit pas de X3D en promo, machin et tout. Bah si, voilà, c'est bon les gars, le 7800 X3D il est en promo. Grosse promo d'ailleurs. Très grosse promo. Ouais. Parce que, attendez, parce qu'il faut quand même compter que là, en plus de ça, vous allez avoir le jeu Avatar. Ouais. Donc si vous êtes intéressé de base pour le jouer, bah, c'est encore 60 balles d'économiser dessus, je veux dire au final, tu vois. C'est un cadeau empoisonné un peu. Mais ouais, bon, ça c'est... ça c'est autre chose. Mais dans le principe, c'est incroyable d'avoir ce tarif. Hein. 319 € les gars, c'est vraiment... Enfin, je crois que le plus bas qu'on avait vu, c'était 380. Donc t'as encore 60 balles de réduction sur le 7800 X3D. Là, en fait, il est quasiment au même prix que le 5800 X3D. Ouais. Donc pour le coup, foncez. Il n'y a même pas de discussion, quoi. Je fais la petite pub en passant, mais indirectement. Mais hier, Guillaume a sorti une vidéo sur les CPU. Ouais. Ou même c'était aujourd'hui même. Il a sorti une vidéo aujourd'hui, sur les CPU. ce matin, je crois. Et ben, le CPU le plus rentable, il disait ever, c'était le 7800 X3D. Et dans sa vidéo, il comptait qu'il coûtait 389 €. Ouais. Et il était déjà dans les CPU les plus rentables pour jouer. C'est-à-dire le meilleur rapport perf-prix. Alors à 319... C'est impossible de faire mieux, quoi. Là c'est clair et net. Le seul défaut qu'ils avaient, ces CPU, je le rappelle, hein, c'était l'histoire des cartes mères, les gars. Parce que les cartes mères étaient ultra chères. Maintenant qu'en plus, on a des cartes mères qui drop pendant le Black Friday à 160-170 balles, il n'y a même pas de discussion à avoir. Là, vous avez vraiment un bon combo avec un 7800 X3D et n'importe quelle autre carte graphique que vous pouvez mettre dessus. Si vous mettez une 7900 XT, la 4070 Ti qu'on vous a montré avant, la 7800 XT, enfin peu importe, quoi. Là, ça gère tout, quoi. Donc, voilà. Ça aussi, mec, c'est vraiment pas trop mal. Alors hier, on a été excusez-nous, hein, Corsair, on vous a énervé, ok, vous avez sorti une plus grosse promo. Hier, on disait Corsair, c'est trop cher. Là, ça va. Là, on est bien, là, on est très bien même. Voilà. Je pense qu'on les a énervés hier, ils ont fait, ouais, c'est bon, Diam et Jig, ils ont dit Corsair, c'est trop cher, mais leur à moins 50% là-dessus. Bon, donc, voilà. J'enchaîne avec donc la Carbon Wi-Fi que je vous parlais juste avant. Donc on est sur une des cartes mères les plus haut de gamme de chez Messi. Hein. Après t'as les Unify. Comme ça elle paye pas de mine mais elle est très très bien. Elle a pas tout le packaging LED RGB de Rogue, mais elle est quand même super bien. Bah regarde, ne serait-ce que l'arrière de la CM, t'as les Clear CMOS, t'as le BIOS, t'as le... Enfin il y a tout, sur du Intel c'est énorme. Ouais. T'as tout. On est sur déjà une promo de 30 balles. Alors là, comme ça, oui. Mais là, si tu rajoutes les 50 balles encore de l'ODR, ça veut dire que tu te retrouves avec une carte mère vraiment très haut de gamme, vraiment pas si cher que ça, quoi. Exact, ouais. Donc pareil, si vous avez vraiment envie de vous faire plaisir au niveau carte mère, mais genre vraiment, je veux dire, là c'est vraiment un budget, j'ai envie de me faire plaisir, de l'OC, du machin, là tous les CPU passent dessus, hein. Un 14900K passera dessus sans aucun problème. Voilà, vous pouvez largement partir là-dessus. Alors, vous avez dévalisé les 870 Evo. Alors, c'est pas grave, ils ont mis les MX 500 4 Tera. Il restait 2-3 palettes, ils se sont fait, allez, vas-y, mets-leur-en, il y en a trop là. Donc là, bah, pareil, hein, comme le 870, c'est en SATA, le meilleur SATA qu'il y a crucial. Donc, pas de discussion en 4 Tera, let's go. Quoi. Moi, les gars, SATA, les gars, ça reste une option tout aussi bonne que le PCIe. Ça reste viable. 3.0. Actuellement, ça reste largement viable. Des fois, t'as des SATA qui ont des meilleures mémoires pour le même prix que des 3.0, mais tu te dis, vas-y, c'est un 3.0, donc c'est mieux. Eh ben non. Il vaut mieux prendre un bon SATA qu'un 3.0, peut-être un peu plus rapide, mais tu sentiras pas la diff. Ouais. Oui, moi je suis partisan du SATA, tu vois. Moi. Là, c'est surtout que t'es sur une base que t'as du 4 Tera pour le prix quasiment des 2 Tera c'est pas cher. En M2, donc il n'y a pas de discussion, tu vois. Après...
Bon, voilà, c'est chacun voit midi à sa porte. Mais là, on est sur un très bon SSD, donc il n'y a pas de discussion, quoi. Et ensuite, on a une chaise Corsair, parce qu'on les a bien énervés à mon avis hier, du coup ils ont mis ça aussi des chaises en promo. C'est surtout que énormément de gens m'ont demandé des sièges. Ouais, c'est vrai, ouais, il y avait des sièges, mais c'est juste que bon, des fois on les voit passer, on se dit bon, un siège, voilà, c'est pas le truc. Nous on est plus typé composant périphérique à la limite, mais des sièges on les a pas forcément vu passer. C'est pareil les gars, je vous le dis, il y a du Gouvy, il y a du Philips Hue, voilà, il y en a, c'est juste qu'on les met pas, parce qu'il y a tellement de composants autres qui sont pour nous plus notre public. Des LED Gouvy, voilà, allez voir, allez checker, il y en a, mais c'est pas nous quoi, c'est pas notre truc quoi. Bah là pour le siège, je me suis dit vas-y, puisqu'il y a tout le monde qui me le demande. Alors, est-ce qu'on est sur le meilleur siège du monde? Non, mais non mais on va être très clair. Enfin, après, moi j'aime bien. Il y a d'autres promos, tu vois. Ouais. Mais le T3 Rush est déjà très bon, tu vois, je veux dire, ouais, c'est pas le moins bon non plus, quoi. Là tu peux passer la journée entière sur ton PC, t'auras pas de problème de dos quoi, c'est ça qui est pas mal. Après, si vous voulez vraiment ne plus avoir mal au dos ou autre, et ça j'insiste, c'est encore un petit message préventif, parce que quand tu passes du temps sur un PC, un siège ergonomique, bon, ça n'a rien à voir, je vous l'annonce d'avance, hein, voilà. Ouais. Il faut remettre l'église au milieu du village, quoi. Bon. Ensuite on a une 7700 XT. Et oui, Est-ce que j'ai besoin de te dire que même celle-là en promo par rapport à la 7800 XT, tu ne la prends pas? Ouais, non, mais elle est belle. Ah bah par contre là, si tu veux faire une config white, mec, Sapphire pure, elle est belle. Hein. Ça, je dis pas. Pour le coup, elle est très très belle avec la finition rouge, j'aime beaucoup. Bon, ouais, pour ceux, on vous le laisse, l'argument de la bombe à 5€, c'est bon. Allez, celle-là, vous pouvez la prendre. Juste après, on a une 4080 Windforce de chez Gigabyte à 1278€, une 4080. Ouais. À voir. C'est ok, c'est pas la promo de l'année, mais disons que si vous voulez une 4080, ce modèle est pas trop mal. On refroidira bien et c'est la seule 4080 qui vaut à peu près le coup quoi. Bah c'est surtout c'est la seule qui s'est passée. En fait t'as ça ou les PNY qu'on mettait à l'époque. Je préfère partir sur le Gigabyte pour le coup. Voilà. Alors ensuite, un petit pack 4000D 700 RX RM 750E à 140€. Le prix de la lime hors promo c'est 140€. Du coup, ça vous fait un 4000D offert. Allez, partons du principe que la lime est en promo, donc elle est à 100 balles. Et ben même là, c'est 40 balles le boîtier. On est pas mal. Ah, on est très très bien même. On est vraiment pas mal. Voilà. Donc là, pareil, c'est un pack qui devrait pas rester longtemps. Hein, foncez vite. Là aussi, mec, hein, pour le coup, parce que là, tu passes sur la RM 850X. Donc hors promo, celle-là, elle vaut 140€, la lime. Donc là, vous avez le boîtier à moins 70% et les ventilos, les ventilos, cadeau. on va les changer, donc c'est pas grave. Mais, oui, mais ils sont là. Donc, le mec est vraiment pas Corsair. Le mec, vraiment salé. Non, mais bon, ils sont là. Voilà. Non, pour le coup, ça fait un bon pack de démarrage. Ton chat. Oh Alors là aussi, mec, vraiment, vraiment incroyable en termes de prix. On parle de l'Apex Pro TKL, donc un des meilleurs claviers considérés par beaucoup de monde, tu vois, en tout cas. Tu te retrouves... Et c'est celui avec les touches qui... Exactement. Omnipoint, ouais. Oui. Ah ouais, donc... alors pour expliquer, c'est genre en gros, chaque touche c'est un peu comme une gâchette de manette. C'est-à-dire que si vous appuyez à 50%, le clavier il sait que vous êtes à 50%. Voilà. Et vous pouvez désigner des actions, par exemple, t'appuies jusqu'à la moitié de la touche, tu marches, et quand tu appuies à fond sur la touche, ça te fait courir, par exemple. Voilà. Donc bon... C'est stylé quand même. Et, presque 100€ de promo, c'est pas déconnant. Là, t'es vraiment sur quelque chose qui... Bon, voilà, t'es sur un truc assez incroyable. Et alors, le meilleur, je crois, c'est Wooting, qui est au-dessus, tu vois. Le Wooting, ouais. C'était le concurrent en... Et puis là, il est plus cher, du coup. Ouais. Il me semble qu'il est plus cher. Et puis bon, faut pas oublier que là, t'es sur une version TKL, wireless. Ouais, t'as la totalité du clavier, quoi. Moi, je trouve ça chaud d'arriver... Ça chaud de faire un clavier, tu sais, Omnipoint avec les touches en mode réactive et wireless, tu vois ce que je veux dire? En mode, ça fait beaucoup d'informations par seconde comparé à un clavier classique, tu vois. On enchaîne, les gars, avec le Corsair K65 mini. Ouais. Alors là, on est sur du 65%, c'est encore plus petit que le TKL, hein, c'est un tout petit clavier. Là, pareil, les gars, juste en choix, si je devrais partir sur un clavier format mini, je m'entends, entre ça et du TKL, je partirais clairement sur l'Apex. Hein. Je sais pas ce que t'en penses. Hein. Mais bon. Ouais, bah, moi de base, les claviers TKL, c'est non. Moi, il me faut des 100% ou des 110%. Descendre même 110 avec des macros à côté, tu vois. Parce que, voilà, moi, tu vois, c'est l'inverse, ma clientèle. Moi, tu vois, si tu me dis, vas-y, il me faut un clavier, ben, j'achète 2 K65 Pro Mini, tu vois, pour faire un clavier, tu vois. Ouais, je vois. Non, bon. Non, mais après, très bon clavier mini pour le coup.
c'est le plus petit clavier que j'avais vu de ma vie. Hein. C'est-à-dire que le packaging, je sais pas Il si est tu l'as tout déjà petit. vu. Ouais, si, j'ai vu. Il fait la taille du clavier, t'es en mode, c'est un clavier à monter en kit. Parce que le truc est vraiment tout petit. C'est hyper drôle. Mais bon, tu vois, là, on n'a pas le wireless, on n'a pas toute la techno, machin. Je trouve que l'Apex, c'est beaucoup plus intéressant, à mon sens, tu vois. Bon, par contre, là, celle d'après, là, ça fait mal. Hein. Là, le 4000D à 70€, ça fait très très mal. Il a encore Il a descendu rebaissé, de tarif, mec. Il a encore descendu de tarif. Et attends, parce qu'ils ont mis la version blanche aussi au même prix. Avant, elle l'était Ah bah pas. alors là, là, au même prix, je peux rien dire là. La Là, taxe du blanc, elle existe plus là. donc là, on est vraiment au prix de ce que devrait coûter un 4000D. Et là, pour le coup, les gars, foncez, c'est vraiment, vraiment pas cher. Là, Et on si est vous vraiment voulez- sur un excellent boîtier, vraiment pas cher. Si vous voulez le grand frère, vous avez le 5000D RGB à 180€. Bon là, un peu moins partant. Vous voyez. Bah, c'est Ça la va version, dessus. mec, alors, oui et non, parce que, enfin, il faut compter que t'as la version RGB, donc tu récupères les Je ventilos sais. dedans. Je sais, mais juste le 4000D et le 5000D, déjà, moi, il n'y a pas une énorme différence. Tu gagnes un petit il y a un peu, peu- mais c'est pas. Il est un peu plus Il a- grand, il est un peu plus badass, le Mais boîtier, tu vois. il est un peu plus grand, mais il est genre 130€ plus cher. 130% plus cher. Donc, bof. Et les ventilos, voilà, tu connais mon avis, Jig. Moi, un 4000D avec un petit kit de Thermalright, tu sais très bien que. Oui, mais tu sais Ce qu'il y a sera des mieux gens, fourni. mec, qui te kiffent, qui kiffent Corsair. Donc, Mais je sais qu'il y a plein de gens qui me kiffent, Jig, je sais. ouais, c'est ça, il y a plein de gens qui te kiffent. Le mec- Non, mais je sais qu'il y a des gens qui aiment Corsair, mais voilà. Bah écoutez, si. Arrêtez, quoi. Arrêtez de kiffer Corsair. Et au cas où, ils le font en blanc aussi, au même tarif. Hein. Ouais, ok, ouais. C'est pas mal, ouais. Non, ouais, c'est bien parce que de base, il était trop cher. Il était beaucoup trop cher. Là, mec, on a un prix. Si t'as envie de te prendre un 5000D, le 5000D est là, quoi. Voilà. Oui, ça va. Ah, un Deep Cool LT 720, j'en parlais hier justement. Et ben alors là, ça va vendre. Hein. Parce que là, à mon avis. Un des meilleurs AIO, les gars. Ce water cooling, les gars, vous nous en parlez tout le temps. Ouais, qu'il est très bon. Bah alors là, en promo, c'est le moment pour l'acheter parce que je crois que c'est la première fois que je le vois en promo. Aussi court. peu cher, oui. Ouais. Moi, aussi peu cher. Moi, j'ai déjà vu, Aussi je peu crois, il était déjà une fois droppé, je crois, à 135 ou 140, un truc comme ça, Ouais. tu vois. Bah Mais là on pas est à aussi 115. Ah ouais. Là, c'est banger. Hein. Vraiment. Bah, en fait, allez-y. il est au prix du 240 à la base. Alors, Bon. là aussi, mec, on en tape sur du Ouais. très lourd. Si tu veux un PC portable, c'est le moment. Parce que t'es sur Ah, un je suis dégoûté, katana, hein. les gars. Ah bah, on est d'accord. Hein. En fait, avec ceux qu'on a conseillé hier, celui-là, il éclate, en fait. C'est ça le problème. Ah ouais, non mais c'est pour ça que je l'ai mis là, tu vois, parce que j'aurais très bien pu le mettre dans les nouveautés des PC portables, mais là non. Là c'est vraiment un truc assez incroyable. Là Ouais. vous avez le châssis MSI qui est très bon. Vous avez, alors je vous vois arriver, oui, mais bon les charnières, bon ça c'est un défaut MSI, voilà. Mais sinon le châssis en termes généraux est très bon, voilà. Ouais. Le katana, j'ai pas eu de retour le plus que ça en termes généraux. Même en général, les châssis de PC portable, ils savent ce qu'ils font, tu vois, c'est réfléchi, y a pas de. T'as un Moi, i7 j'ai jamais eu énormément de problème. 12650H, donc voilà, juste ça, t'as les 16 Go de RAM, et t'as une 4070. Là, Ça, normalement, c'est pas normalement, t'as à peine le prix d'une 4060. Ouais. Là, c'est vraiment, vraiment fou, quoi. Et vraiment, rien d'autre à dire. Super bon PC, quoi. Allez-y. Hein, Ah bah là, pour un PC portable, enfin... Si vous voulez un PC portable, même de. En fait, de 1000€ à 1400€, vous prenez celui-là. Oui, Parce en fait, que, même, genre, mais même plus haut. Parce que même, ouais. les PC portables avec un i7 comme ça et la 4070 Une 4070, jusqu'à 1700€, il y en a un. Donc là, vous êtes vraiment sur un PC qu'il faut prendre, quoi. Et ça m'étonne qu'il y ait encore, tu vois. Et je l'ai vu hier soir et il est resté toute la journée, c'est étonnant, tu vois. Ensuite, on a un écran ultra wide, un 30. Ah non, j'allais dire 32 pouces. Non, non. Ah si, c'est un peu plus. C'est encore plus. Je sais pas ce que c'est, bon bah c'est plus grand qu'un 32 pouces étendu, du coup Quad HD+. OLED, les gars, Oui. c'est ça le petit, Bah, en fait, c'est c'est le le- petit truc. C'est le concurrent du Corsair qui ne se plie pas. Ouais, d'accord, donc, ouais, qui coûte 1500€ de moins. Et ensuite, on a 240 Hz et en OLED. Alors là, les gars, Là, mec, cet Alors ça, écran c'est pas est mal. juste fou. Les specs de cet écran vont être folles. C'est la même chose que le Corsair, la seule chose c'est que vous pouvez pas l'aplatir. Donc il est déjà incurvé, c'est tout. écran qui vaut vraiment 1400 de base. Oui. Ah oui, 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 1400€, voilà. Alors vous pouvez aussi le retrouver apparemment à la Fnac. J'ai entendu comme quoi il y avait un truc où tu peux, en adhérant à un truc de Fnac, machin, tu peux encore gagner un peu. Mais sinon, je crois qu'ils sont au même tarif. Voilà.
mais allez checker l'un ou l'autre. Mais même là, c'est incroyable de voir ce genre de tarif sur ce genre d'écran. Là, c'est vraiment l'écran Ultimate si vous avez d'une grosse CG et que vous avez envie de vous faire plaisir de ouf. Hein. Il va englober énormément de... Bah, je dirais même pas, tu prends pas ça pour faire du sim racing, parce que mec, c'est incroyable quand même. Non, là c'est pour un cinéma, là c'est pour regarder des films. C'est vrai. C'est bien, c'est le bon ratio pour enlever les bandes noires, tu sais. C'est ça. Ensuite, on a du 34 pouces de chez Alienware, donc là c'est du 27 pouces étendu, donc 27 pouces plus un demi-écran en Quad HD+. Vous avez vu, je dis Quad HD maintenant. En 2K+, avec de l'OLED. Pareil, mais bon bah du coup là on n'est pas sur du... Ah, pour le coup je préfère celui d'avant. Moi je préfère aussi clairement celui d'avant, ouais. mais... Et même il est pas 240 Hz, celui-là il est 165, donc là t'as vraiment, pour 130 € de plus, t'as 140, t'as un truc un peu moins bien quoi. Ah oui, donc clairement. Ouais. Si je devrais partir, et puis même en termes de taille d'écran, etc., c'est pas du tout la même chose quoi. C'est bien, mais si, voilà. tu veux être sûr que c'est un 34 pouces, au moins c'est écrit à l'arrière, comme ça on est bon. Ouais, t'as vu. Ils ont mis en LED à l'arrière pour être sûr que tu te plantes pas sur la taille. Non, pour le coup, celui-là, hier, je l'ai pas mis, tu vois, et il y en a plein qui m'ont dit « Ah, pourquoi tu l'as pas mis, etc. » Bon, bah, je vous le mets. Moi, je le trouvais moins intéressant que tout ce que l'on avait avant, donc voilà. C'est vrai. Mais non, il est présent. Voilà. Alors lui, bon. par contre, il a baissé de prix, pareil. Étonnant qu'ils soient encore là, les gars. Tous ceux qui ont des 4090 et qui ont envie de se faire plaisir, là, on a un bon ratio d'écran. C'est-à-dire qu'on est sur un 32 pouces et non pas un 28 ou un 27. Ouais, ça, c'est vraiment banger. Le fait qu'on ait une dalle IPS et enfin les technos de LG, bon bah voilà. Vous allez avoir un très bon écran. Et en plus de ça, les gars, on a 144 Hz. Voilà. Là, vous êtes vraiment sur un excellent écran. Ouais. Voilà. C'est rien à dire là, celui-là, les gars. Banger. Pour 549 €, c'est pas mal. Hein. Oui, c'est vraiment très bien. Parce que de base, on vous propose le gigabyte qui est à 650, 700 et en mode c'est un bon plan. Là, on est bon quoi. Pareil, ensuite, écran AOC, mec. 240 Hz, 169 €. Ouais. Petit, en 27 pouces. Ouais, voilà, bon, ça c'est... Ouais. Alors, je dirais que j'ai pu penser 27 pouces, non, mais pour moi, c'est un point positif, Jake, on n'a pas le même... Oui, voilà, chacun voit son truc. Moi, je dis que c'est négatif, toi, tu vois que c'est positif. Voilà. Moi, c'était la dalle VA. Voilà, vous n'êtes pas sur du TN ou machin, ouais. Voilà, mais 240 Hz, 170 €, floqué marque, hein, pas de X ou Y, c'est quand même très bien. Ensuite, on a un écran un petit peu plus pro. Ah là, bon. Ah là, mec. Là, c'est 380 Hz, les gars. Il n'y en a pas beaucoup d'écrans avec plus de Hz au monde. Il y a peut-être un Asus, je crois qu'il y avait eu à 500 Hz, un truc 540. Comme ça. 540. Ouais, bon. Ouais, on parle dans la bulle, là. Donc, Full HD 380 Hz à 269 €. On est vraiment bien. Là, pareil, on est sur une dalle IPS, donc tu récupéreras quand même une fluidité de... Enfin, pas une fluidité, de jolies couleurs. Une dalle, ce sera pas sur du TN. Bon, peut-être que ce serait mieux sur du TN, justement, ce que je veux dire, en termes de fluidité, voilà, en termes de rapidité. Ouais. Mais bon, les gars, là, pareil, pour du 380 Hz, 270 balles, c'est... Et ensuite, on continue avec le stockage, ça va aller un peu plus vite parce que vous connaissez la couleur. On commence avec le Samsung 870 QVO, qui est un peu moins bon que celui qu'on avait présenté hier, il me semble. Exact, il est moins bon. Mais ouais, 8 Tera, les gars. C'est juste ça, en fait. Ça, y a pas... Alors, je vous vois arriver. Hein, c'est rien à voir avec le MX500 en termes de qualité des SSD. Par contre, si vous voulez juste jouer, vous voulez juste stocker des trucs à la place d'avoir un SSD, un HDD, je veux dire, et que vous voulez juste jouer, là, tu peux y aller. Hein, tu seras là, ça sera largement suffisant pour ton utilisation. Warzone 2, 3, 4, tous les Warzone que tu veux, tu peux les mettre. Là, et là, tu peux le stocker, quoi. 8 Tera, les gars. En SSD, c'est vraiment incroyable. Et ensuite, on a le P5 Plus 1 Tera qui baisse et qui est moins cher quasiment que le P3, tout court. C'est pas mal, hein. Oui, c'est pour ça. Bah pareil, là tu récupères P5+, t'as des meilleurs taux d'écriture, tu vois. Donc, j'ai le seum parce qu'il y a une semaine j'ai acheté un P3 1 Tera, voilà, j'ai le seum, hein, je te le dis, voilà, clairement. Alors là, ils sont en train de se dire what 2 Tera et 310 balles quasiment. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu nous vends quoi là? Un PCIe Gen 5 surtout. Alors, les gars, autant soyons très clairs, c'était une blague que je vous l'ai mis, parce que normalement, quasiment personne n'en aura besoin dans ma commu. Voilà. C'est que de l'ultra professionnel. Là. C'est le mec, il a besoin. Son métier, son outil de travail, c'est la vitesse de stockage en gros. Voilà. En gros, et pareil, j'insiste, c'est que les gens qui sont équipés des dernières gènes de Intel ou de Ryzen, hein, sinon ça marchera pas. Ça là, 12400 mégaoctets. Moi les gars, je vous le dis, ça reste en PCIe 3. Enfin, Gen 3 plutôt. Je pense que tout le monde... 4 je tolère, mais... Je pense que tout le monde passera en 4 tôt ou tard, tu vois ce que je veux dire? Oui, à cause du prix. Mais en soi, au niveau de l'utilité, tu vois, c'est oui, c'est moyen.
Aucune utilité sauf pour du pro, quoi. J'insiste. Ouais. Et ensuite, on a le Elgato Wave 3 qui est à 120€, qui de base on est 140, 150€, voilà. Pour l'avoir testé sur ma chaîne, si vous voulez aller voir ma vidéo. Si vous vous posez la question, voilà, bah écoutez bien ma voix. Et du coup, ensuite, les gars, on enchaîne avec le Elgato DX, Wave DX, qui est du coup un meilleur micro que le Elgato Wave 3 pour c'est le Shure SM7B, 4 fois moins cher. Exactement, voilà, pour l'avoir testé. 79€, les gars, c'est quoi ce bordel? alors là, pour le coup, les gars, il y a alors, j'ai pas regardé si elle était en promo, elle d'ailleurs, le truc de capture son, la table de son de... Oui, de Elgato marche très bien. La Wave, ouais, je sais plus le nom, mais... Pas Wave, aussi Wave XLR, je crois. Ouais, c'est ça. La Wave XLR, les gars, si vous pouvez la prendre, elle fonctionnera très bien avec ce micro. Et d'ailleurs, même un Shure SM7B fonctionne très bien avec la Wave XLR, d'ailleurs. Voilà. Exact. Donc, plutôt bonne promo et très 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 bon micro. On a été choqués quand on l'avait testé. Exact. Ça y est. Bon, ensuite, l'écart graphique. On arrive, voilà. Ça y est, mec, dans les liens classiques, maintenant. Les liens classiques, donc là, ça va aller un peu plus fast, vous connaissez la couleur. 6650 XT, très bonne carte pour le 1080p. Ensuite, la 4060, pareil, mais du côté Nvidia. Si je devrais en choisir une, je resterais sur la 6650. Moins cher, pour au final quasiment les mêmes perfs, quoi. Enfin, on s'entend. Et ensuite, on a la 7700 XT qui, même en promotion, reste moins intéressante que la 6800 XT qui est que 30€ plus cher. Exact, qui est juste là d'ailleurs. Voilà. Vous remarquerez que toutes les autres ont disparu. La 6750 XT a disparu, la 6800 ont disparu. Bien sûr, je checkerai toujours si elles réapparaissent, parce qu'on sait qu'il va y avoir des fluctuations de stock, c'est sûr. Tu vois, en une semaine, ça va repartir, en une semaine, ça va revenir, ça va repartir, ça va revenir, ça va repartir, c'est sûr. Mais donc soyez patients. Pareil, il n'y a plus de 6800, je vais prendre les 6800 XT. Bon, si tu peux, fais-le. Tu seras pas déçu. Mais ce que je veux dire, si c'est pas une obligation, quoi. Peut-être attends un peu, tôt ou tard, elle reviendra sûrement, quoi. Et ensuite, on a la grande sœur, la 7900 XT, qui est à 800€, qui elle ne bouge pas de prix. Voilà, avec un excellent refroidissement en termes général, le Merc 300. Ouais. Donc, et d'ailleurs, elle est même moins chère, mec. Cette version-là est moins chère que la version Founder Edition. Enfin, c'est pas Founder, mais. Oui, la moins chère que le MSRP, quoi. Voilà. Ensuite, on a la 4070 Ti qui reste, du coup, plus intéressante comparée à celle qu'on avait mis au début. Mais bon, je suis pas certain qu'elle reste des années non plus. Ouais. Donc, elle reste toujours intéressante par rapport au prix qu'on a d'habitude des 4070 Ti. Donc, si jamais il n'y a plus l'autre, il y a toujours celle-là sur ce rabat, quoi. Pareil, s'il n'y a plus ce modèle-là, il y a la version blanche aussi. Je l'ai pas mis, mais vous avez compris, quoi. Noir ou blanc. Ensuite, 7900 XTX à 1030€ qui ne bougera jamais, j'ai l'impression. Elle était à 1050€ pendant 3 générations et maintenant elle va rester à 1030, j'ai l'impression, pendant 6 générations. Voilà. Bah écoute, c'est toujours ça. Non mais c'est bien, très bon prix les gars, c'est la carte ultime chez AMD, quoi. Ensuite, on attaque sur tout ce qui est PC prémonté et PC portable. Alors celui-ci, les gars, j'ai eu un... Enfin, j'ai vraiment... Voilà. Est-ce que je vous le conseille à 3000%? Bon, on est quand même sur un 10400F, c'est un peu passé de date. 1060. Tu vois. Ouais, le 10400F fait un peu de tâche. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Voilà, c'est le truc à un peu passé. Donc on a un 10400 parce que, voilà, mais le reste, c'est pas trop mal. On avait le Q300L qui est un bon boîtier en termes général, tu vois. Carte mère est pas folle, mais la RAM, pareil, ça allait, c'était pas la fin du monde. Le SSD, ça allait, c'est pas la fin du monde. Et t'as une 4060 Verto dedans, tu vois. Ouais. Et là, je me suis dit, bon, si tu prends juste la 4060 à elle toute seule, t'es sur 350€ hors promo, voire 400 balles. Au final, le reste du PC, avec le montage et tout le tralala, il est pas si cher, c'est Cybertech. C'est pour un bon point. Pour attaquer la 1080p, c'est pas si mal. Je rappelle quand même que le PC qu'on a en face sur Memory PC, il est plus cher et t'as une 6650 dedans qui est moins, tu vois. Donc en vrai, voilà. Il y a celui-là ou le Memory PC, quoi. Bon, ensuite, du coup, le Memory PC. Voilà, alors, 1200€. Ils n'ont pas encore fait, les gars, les Black Friday, mais pour l'instant, il reste toujours autant intéressant, ce PC. Hein. Donc, on parle d'un 7500 que vous allez changer tout de suite, parce que si tu prends le 7600, il est à 11€ de plus, enfin 12 balles, voilà.
Donc prends-le, parce que tu gagnes un tout petit peu en perf, tant qu'à faire, voilà. Le boîtier, les gars, vous pouvez le changer aussi. Vous partez sur un Fractal Design Pop, en blanc ou l'autre, peu importe, le RGB, enfin, faites-vous plaisir, voilà, hop. Voilà, donc pour ceux qui veulent dire la mémoire PC, vous pouvez changer les composants avant de les acheter, et ça reste des PC très peu cher pour le montage, parce qu'on peut pas faire mieux, on a déjà essayé, hein, on peut pas faire mieux. C'est compliqué, ouais. Ouais. Oh bah là peut-être qu'avec les Black Friday, on arrivera à faire des configs moins chers, c'est sûr. C'est possible, ouais. Mais sinon, c'est quasiment pas impossible. monter. Et d'ailleurs, ils risquent de nous répéter un coup de Black Friday et de nous remettre 10% sur une config et c'est mort, tu vois. Donc, et là, pareil, ben, tu prends une 750 watts histoire d'augmenter un peu la lime. Hein, ne me laissez pas la lime péter qu'ils ont à la base. Ou sinon, à mon sens, soit je partirais sur la RM, soit je partirais sur la 750 watts. Voilà. Ouais. D'ailleurs, entre même les deux, prenez la RM puisqu'elle a 850 watts et l'autre elle a 750. Bref, en gros, pour 1300 €, t'as un excellent PC avec une 7900 GRE et un 7600. Si tu veux faire une petite modif, tu veux prendre un 7800 X3D, pense à changer la CM, parce que la CM ne sera pas incroyable, hein, c'est une A620. Ouais. Et si tu veux partir sur une plus grosse carte graphique, ben mets la lime en fonction. Voilà. Après, tu peux mettre des cartes graphiques, c'est ce qui te plaît, quoi. Si tu as envie d'aller de taper une 7900 XTX ou une 4080 ou même une 4090, techniquement, c'est possible, tu vois. C'est peu. Voilà. Ensuite, on peut enchaîner avec les PC portables et on a le même que hier avec la 3050, 16 Go de RAM et le i5 12500H, donc très bon PC, moins bon quand même que celui qu'on a montré au début, mais bon PC quand même. Bon PC dans le principe où, en fait, quand tu veux avoir un bon PC, même pour faire de la bureautique, cher, ce que je veux dire, même pour un étudiant ou autre, fonce sur celui-là, parce que en vrai, à 400-500 balles, tu vas avoir un vieux Pentium éclaté, là t'as un excellent i5, et derrière t'as quand même une carte graphique. Alors je peux pas dire que tu feras tourner The Last of Us 4K Ultra, mais tu pourras faire tourner quelques jeux, ne serait-ce que si t'as envie de faire du Rocket League, t'as envie de faire du CSGO, t'as envie de faire du Valorant, voilà, tu pourras jouer dessus. Tu feras tourner quand même pas mal de trucs. Pour avoir une 3050 Ti, il me semble, sur un PC portable, ça fait quand même tourner pas mal de trucs. Voilà, tu peux quand même faire 2-3 trucs, quoi. C'est pas, tu seras pas... L'ingénieur qui avait fait mon PC n'était pas forcément compétent parce qu'il avait mis un Ryzen 9 avec une 3050 et un écran 240 Hz, mais bon. Mais je comprends pas l'équilibrage, mais bon, au moins ça a existé, quoi. Du coup, ensuite, on a un PC portable un peu plus gros, du coup. Ouais. Et celui-là, c'est un excellent concurrent à l'autre MSI, le Katana. Voilà. Si t'as pas le budget, tu peux partir sur celui-là parce que là, tu récupères quand même le i5 12450H et une 4060, tu vois. Donc, alors c'est moins haut, mais c'est moins cher. Donc, et celui-là, il vient se placer justement entre les deux. C'est entre celui qu'on t'a présenté avant et le MSI qu'on t'a présenté au début. Là, t'as une 3070, donc qui est quand même plus perf que la 4060. Seul défaut, c'est que t'as un i9 d'ancienne gen. Donc, et que ça reste un i9 quand même. Faut le laisser. C'est un excellent i9 au moment où il est sorti, quoi. Alors t'as celui-là maintenant qui n'est plus du tout intéressant par rapport à l'autre. Et alors il reste intéressant dans le principe où si l'autre disparaît, il y a toujours celui-là. Mais il reste actuellement, intéressant même hors promo, c'est un super bon prix. Voilà. Au moins il a le mérite d'exister, quoi, du coup. Et celui-là, pareil, ça te donne l'idée, quoi. Après, quand même, je comprends l'upgrade. Tu vois, entre celui à 1002 à 1003 et celui-là, je comprends l'upgrade parce que t'as quand même le Ryzen 9 qui est, je pense, plus puissant que le i7. Ah non, mais ça... Voilà. Ça reste de mon PC, tu vois, c'est pas ce que je suis en train de dire. Le HP, je le trouve vraiment moins bon, tu vois. Moi, ce que je veux dire... Perso, je le trouve moins bon, parce qu'il est plus fin, il chauffera plus, la carte graphique, je pense qu'elle a pas le même... on est d'accord. Etc. Voilà, le TUF, il est déjà, je pense, équivalent au niveau carte graphique. Autant de RAM, autant de stockage, même taille, juste le processeur qui est un peu meilleur, je comprends les 200 €, tu vois. Oui, mais je veux dire, t'as le choix avec ça et le MSI du début. Tu vois. Ouais. Oui, bien sûr. J'ai vu à 1175 là, avec le i7, alors il sera peut-être un peu moins performant que le Ryzen 9, à me souvenir, et t'as la même 4070, enfin, il n'y a pas de discussion. Moi, je partirais sur le MSI, quoi. Ouais. Et ensuite, on a le stockage, 12 Tera, 2 disques durs à 289 €, ça fait 25 € le Tera, on est pas mal. Avec les Corsair qui s'y sont mis, on avait que du 2 Tera, maintenant on a du 1 Tera PCIe Gen 4, les gars, donc là, pareil, en vrai... C'est pas si mal pour du PCIe Gen 4 en termes de tarifs, et j'insiste, je vous le redis, les SSD, je suis pas sûr qu'on en ait encore très longtemps, en tout cas ce genre de tarif. Là pareil, P3+, 2 Tera, alors là par contre mec, le 2 Tera est vraiment pas cher, c'est peut-être un des derniers moments où vous verrez du 2 Tera à ce tarif, donc pareil, si vous voulez vous faire plaisir et avoir un gros stockage, que vous faites que du jeu, ça suffira amplement, il n'y a pas besoin de plus gros, quoi.
Et ensuite, on a le P5 Plus 2 Tera à 105 euros. Et là, pareil, t'es sur une gamme au-dessus du P3 d'avant. À ce tarif-là, ça va être compliqué prochainement, je vous l'annonce. 500 Voilà. qui, lui, par contre, le plus haut de gamme de chez Crucial. C'est un vrai SSD de pro parce que vous avez un mois de Adobe Creative Cloud d'offert. Bénef. Mais je vous jure, vous avez toute première pro, les gars, ça vous laisse un mois pour vous lancer dans le montage vidéo. Voilà. Je suis pas contre un associé. Et derrière, c'est toi qui fera le montage des tech actu et des longs plans, voilà, uniquement. Allez, salut. Et derrière, tu remarqueras que eux, ils le mettent. Alors c'est rigolo parce qu'ils mettent ça pour Adobe Creative Cloud, et d'un autre côté, mec, ils mettent la PlayStation 5 en avant. Ouais, les mecs qui étaient pas sûrs, tu vois. Voilà. Parce que faire des montages sur ta PS5 à la limite, mais. Je savais pas trop comment placer notre SSD, mais on l'a mis là. Ils ont touché tout le monde comme ça. Ils font, bon, c'est un truc de pro, mais c'est PS5, on fait quoi? Bah, mets les deux, vas-y. C'est pas grave. Bon, pareil, Corsair avec MP600 Pro LPX, pareil 2 Tera. Donc, en deux versions, voilà, il y a le Pro LPX et le Pro XT. Voilà, c'est le même, hein, je pense. Et ensuite, le 990 Pro 2 Tera à 150 euros, le haut de gamme de chez Samsung. Plus haut gamme, voilà, 2 mais Tera. attention, celui-là c'est encore la version avec dissipateur. Tous les autres ont disparu. Exact. Les autres, exact. Ils sont plus là. Et si vous voulez le haut de gamme de chez Western Digital, vous avez le 4 Tera à 299 euros. Bon là les gars, pareil, c'est du très haut de gamme. Vous n'avez pas besoin de ça pour jouer de base. Hein. C'est juste que c'est tiré pro. Voilà, ouais, c'est tiré pro. Les RAM, DDR4, DDR5, on attaque. DDR4, les gars, bon bah là, on enchaîne. Hein. 3200, c'est 16, la classique, en 32 Go. Ensuite, t'as la 3600, c'est 18 en 16 Go. Ensuite, t'as la 3200, c'est 16 en RGB, 16 Go. Ensuite, tu as la 3200, c'est 16, 32 Go RGB. Et là, tu as la 64 Go, 3600, c'est 18. Ensuite, 64 Go. On enchaîne ensuite avec la DDR5, vous avez 32 Go de 5600 CL40, très bien pour AMD, voilà, 100 euros. Les premières configs, voilà. Ensuite, vous avez 32 Go de 6000 C36, bien pour Intel 12e génération, et aussi pour AMD, ça tiendra. Normalement, et vous avez la version RGB, on insiste, hein, c'est quasiment les mêmes qu'avant, mais RGB. Exact, voilà, les 32 Go de 6000 en C30, pareil, encore une fois pour AMD et Intel, marchera très bien pour les 12e générations. Et ensuite, en 6400, on passe sur du 12e et 13e génération. En 32 Go RGB, c'est le 32. Et en 7200, c'est le 34, pareil pour là uniquement 13e et 14e génération, bien sûr, en 7002. Ça fait partie des RAM les plus hautes que vous pourrez mettre sur vos 13e. Après, ça va commencer à devenir complexe. Hein. C'est ça. Et là même en non RGB, en 7200, c'est 34. Et on a aussi 32 Go de... 64. Non, 64, je vais y arriver, t'inquiète. J'ai bugué, ouais. 64 Go de 5600 CL40, donc pareil, très bien pour les Intel 12, 13 ou 14e et 12e privilégiés avec les AMD. Là, c'est vraiment pas cher pour, là, on va dire, tiré pro. Ouais. Et le même, alors non, pas le même, mais plus haute fréquence en RGB, donc là, ça va être pareil. Là, c'est toute AMD, Intel, n'importe lesquels pour les pros. Voilà, si vous voulez la plus haute fréquence, voilà, ça va être celle-là. Alors, en Intel, tu peux taper plus haut, en vrai, en Intel. Mais oui, enfin, je veux dire, AMD, le plus gros kit. Voilà. Le plus gros kit en 64, c'est celui-là avec la plus haute fréquence, quoi. Oui. Il me semble. Voilà. ODR Intel. L'ODR Intel qui finit bientôt, hein, dans 2 jours, le 20 novembre, les gars. Donc après c'est finito, hein, donc ça veut dire que lundi, dernier carat, voilà. Profitez-en parce qu'on a encore des CPU qui tombent. Genre lui, le 12700K, les gars, avec une carte mère, ben, moins 105 €, il est toujours valable, hein, à 230 €. Voilà. On a lui, le 13700K, les gars, il y a 2 versions possibles, vous allez voir. Soit vous le prenez ici, il est à moins 50 ou 55 €, je crois, donc il tomberait à 400 balles avec l'ODR si vous le prenez classique. Si vous prenez la version avec carte mère, je crois que tu tombes à 380, souvenir, c'est moins 64 €. Ouais, un truc dans le style, ouais. Et si jamais vous n'avez pas envie de vous embêter, en Espagne, vous pouvez le trouver à 370 € direct. Voilà. Et là, il y aura peut-être... voilà, si seigneur. Et derrière, c'est le seul truc que je sais dire en espagnol. Ça va, les frais de port à 5 €, ça va, on n'est pas... Il y a pire. Et 12600K, si tu le prends avec carte mère, il me semble que tu tombes à 180 balles. Donc DSTA, elle, 13700K. Ou non, 195 balles. 195, je crois. Je sais plus, en dessous de 200 €. Ensuite, on a des cartes mères ensuite. On a la B760M à 109 €. Très bien pour commencer du Intel en entrée de gamme. Attention, là, ça va être i5 Max.
Ouais, j'allais dire même 12600K, ça commence à devenir complexe. Donc voilà. 12400, 12100, c'est bien, tu vois. Voilà. Et ensuite, on a un peu plus haut de gamme, la B760M. Là, vous pourrez tirer un peu plus sur les CPU. Bah, je dirais même jusqu'au i7. Hein. Les i7, vous pouvez les mettre dessus, quoi. Je pense qu'un i7 14700K, ça tient... Non, lui peut-être pas, effectivement. Okay, voilà. C'est vrai, vu de ce point de vue, peut-être que lui, ça va... Moi, je me dis, parce que quand on dit i7, il y a des gens qui vont prendre le 14700K, tu vois, donc... C'est pas bon. Bon, ensuite, voilà, vous avez la même, un peu, mais en... J'allais te dire... Moi, je dirais plus bas de gamme. Je les ai un peu occultés, ces 14 000. Cette Magic, il les a supprimés, il a fait hop, ça n'existe plus. J'ai fait bon, disons que... hormis comme chauffe-plat, ça sert pas à grand chose. Voilà. Bon, et par contre, la Z690p, celle-là, vous pourrez quasiment tout mettre. Ouais. Et, je pense même et pour le coup, c'est l'ACM la moins chère actuelle en termes d'intérêt. Enfin, celle-là, je comprends toujours pas qu'elle soit encore là. C'est vraiment l'ACM à partir. Si vous voulez mettre. Alors, les i9, comme j'ai dit, normalement ils passent, puisqu'on mettait le 12900K dessus. Peut-être que le 14900K risque d'être un peu complexe, mais vous avez compris que, de toute façon, vous n'avez pas besoin d'un 14900K. Donc, si vous voulez aller jusqu'à un 14600K, c'est large. Et t'es sur une bonne CM, une mise à jour, et c'est parti, quoi. Donc. Et tu vois, entre ça et l'autre, bah, finalement, je préfère largement prendre la MSI en 690 que de mettre 70-80 balles là-dedans. Ça sert à rien. Donc, mais voilà. Donc voilà. Elle mérite d'être là. Ensuite, on a du coup la Gaming Pro Wi-Fi. Qui est toujours la plus intéressante à son prix. Voilà. Mais je préférais celle qu'on a présentée en début de bon plan. Perso, la MSI. Moi, je te dirais que non. En vrai, pour le coup, celle-là, je pense qu'elle est largement mais en suffisante. rapport qualité-prix. Ouais, en rapport qualité-prix, t'as pas besoin. L'autre, c'est vraiment, t'as envie de te faire plaisir, tu veux la meilleure CM possible, machin, ok. C'est même pas du rapport qualité-prix, c'est du rapport intérêt-prix, en fait. Là, on est même plus, parce que le rapport qualité-prix, celle au début était meilleure, ok. Mais niveau rapport intérêt, c'est-à-dire est-ce que t'as besoin de plus gros prix, voilà, on en est là, quoi. Oui, voilà. Mais là, bon, il y a autre chose, c'est la tête de la CM, t'as une CM un peu plus jolie, t'as quand même plus de connectiques, t'as quand même plus de possibilités. Voilà. Là-dessus, un 14900K, ça passe. Et ensuite, on a la Z790p. Bon, là, c'est notre gamme. Et que tu ne prends pas, en fait. Tu ne prends pas si tu veux celle-là par rapport à l'autre. L'autre est plus intéressante. Exact. Et ensuite, on a une Z790 Aorus Elite AX à 241 €. Là, on tape dans le... On commence à taper dans le haut de gamme des Z790. Ouais, mais pareil, dans le principe, je préfère toujours rester sur la MSI qui... en fait, je vous les mets parce qu'elles sont dispo. Si la MSI n'est plus là, voilà. Mais à l'heure actuelle, la MSI est plus intéressante. Alors, même topo, encore plus, même topo que pour celle-là et que pour celle d'après, la Z790 aussi. Bon, voilà. Même topo. Là c'est juste envie de te faire plaisir, quoi. Exact. Et ensuite, on a les processeurs avec le 7700X qui est à 370 €. Ouais, il a un peu baissé. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, hormis que tu as à 320 € un 7800X 3D en Belgique, quoi. Ouais. Voilà, j'ai tué le propos du 7700, je crois. Ensuite, on a les cartes mères de chez AMD avec la B550M, bonne carte mère pour les configs très entrée de gamme ou pour améliorer votre config en AM4. Ou un 5800X 3D. Ou un 5800X 3D, voilà. Ce qui n'est pas le cas de celle d'après, de la A520M+2. Cette carte mère sera réservée uniquement jusqu'au Ryzen 5. Je dirais peut-être un 7 à la limite peut passer, mais je sais pas. Ouais, faudra pas que t'ailles faire du rendu pendant 25 heures, quoi. On évitera. Et ensuite, on passe en M5 avec la 620M à 113 €. Pareil, pareil, non pour le coup. T'iras pas faire du rendu pendant 25 heures avec un Ryzen 9. C'est ça, mais tu peux, je pense, un Ryzen 7 ça passe, parce que les X3D consomment... Le 7800X 3D pourrait peut-être passer, mais je mets un droit de veto. Voilà, et le droit de veto, on va le mettre sur la carte mère qui a juste après, du coup, la B650M+, qui, elle, le tiendra amplement. Bah t'as elle ou la ASRock ou là t'as la possibilité d'avoir une teuf, tu peux prendre la teuf, mais t'en as d'autres. Dans les 150 balles t'en as quoi, t'as les cartes mères pour tout tenir. Après si tu veux de la TX, il va falloir mettre un peu le billet. Je trouve cette carte mère trop belle par contre. Elle est vraiment jolie la Aorus. Avec le trait des Aorus en bas là en mode... j'adore. Et pour le coup, Aorus c'est eux qui ont le plus bossé sur la gamme AMD en termes général là. Donc actuellement en tout cas. On arrive aux Alim. Alors comme vous pouvez le voir, finito les Alim 750 watts, il n'y en a plus. Il n'y a plus que la 850X. Et là tu peux te rendre compte que si tu n'as pas de boîtier ou que tu veux faire un upgrade, le pack qu'on t'a mis au début est aussi lui bien plus intéressant. Parce que c'est vraiment pas cher. Mais bon, la 850X à ce prix là, elle est quand même très intéressante. C'est une excellente Alim, attention. Derrière, t'as la 1000E. En vrai, pour la différence de prix, bah...
c'est discutable. C'est discutable, même si moi perso je les mets, hein. Clairement, je vous dis, hein, moi les 20 balles pour avoir une 1000E comparé à... Après c'est une 850X. Le truc c'est qui va en avoir besoin, tu vois. Ouais. Ah oui, là oui c'est sûr. La 850 elle est déjà surdimensionnée pour quasiment toutes les configs. Donc et voilà. Même topo pour la HX Melee qu'on a juste après qui est à 200€. Bah en fait la HX Melee elle était bien jusqu'à que je vois l'ODR de celle-là. Ouais, et voilà. Et là, il n'y a pas de discussion. Là-dessus, les gars, vous avez toutes les dernières normes. La TX 3.0, une garantie de 10 ans. La PCIe Gen 5 avec votre câble. C'est la full option. Voilà, c'est la plus optionnée possible. Derrière, tu as c'est fait par Seasonic. Et derrière, tu as l'ODR de 40 balles. Ce qui veut dire qu'elle tombe à 230€. Si tu veux prendre une alimentation overkill, c'est celle-là qu'il faut prendre. Et là, t'es vraiment tranquille très très longtempt. Ensuite, on a le NZXT H5 Flow à 85€ que vous connaissez déjà, très bon boîtier pour commencer. Mieux que le 4000D à 150€. Et le 5000D et le 4000D, hein, selon moi. Et mieux que le 3000D RGB qu'on voit juste ici, voilà. Donc 3000D RGB à 90€. Ou celui-là. Et en blanc. Voilà. Là, avec 5€ plus pour avoir du blanc, voilà. Dans mon bas Leclerc. Ensuite, on a le 4000D, du coup. Ouais, il a repop ici, forcément, puisque je l'ai laissé dans les liens. Tu vois. Plan, ouais. Et ensuite, on a le Gun Gear 110R à 95€ que je trouve déjà nettement plus intéressant que tous les Corsair réunis. On a aussi le H7 Flow qui est plus intéressant que le 5000D, bien évidemment. Ah, bah si tu veux partir sur un boîtier, clairement je partirais sur le H7 Flow plutôt que le 5000D. Ah bah, c'est sûr. Donc là-dessus, il n'y a pas de d'autant plus. Tu récupères aussi là, le coup, les ventilos, le RGB et tout, donc il n'y a pas de raison, quoi. Et même le Gun Gear 300R, je préfère quand même au 5000D. Je le trouve quand même plus joli, plus stylé, mieux fini. Et je rappelle que les boîtiers Messi qu'on a présentés là ont des promos, hein, avec ce qu'on vous a montré avant avec l'ODR. T'as encore 20 balles sur les boîtiers. Hein. Donc si t'as commandé ton boîtier hier, bah va faire l'ODR. C'est valable aussi, ouais. C'est ça. Je jette pas la facture, quoi. Et ensuite on a le Rogue Hyperion à 345€, comme vous l'a dit, le boîtier hyper haut de gamme, mais qui reste en promo, donc bah si vous voulez économiser une petite 60€, c'est pas mal. Ensuite, on attaque avec tout ce qui va être refroidissement. Là, on va aussi accélérer le Deep Cool qui est finalement, comme dirait Diam, le NHD 15 Killer. Bon, je resterai quand même aussi qu'il y a le Thermal Raid qui est encore moins cher. C'est pas le même genre c'est pas aussi qualitatif, je dirais, que le Deep Cool. Mais en termes général, voilà, si vous voulez de la performance, on part sur de très bons ventirades là. Là, vous l'avez la même version en blanc, il l'était pas hier. Ah, c'est ça, c'est bien. J'aime bien les ventirades blancs, je trouve ça stylé, moi. Ouais. C'est très joli. Et on change ensuite avec le Thermal Raid, du coup, le BA120, tu l'as dit, Jig-Gear, ce n'est pas le Thermal Raid classique, celui-là c'est, alors je sais plus le nom, tu m'as dit, c'est Burst Assassin. Le Burst, voilà, donc là en gros ils ont mis autant de caloduc en gros que dans un AHD15, mais dans un ventirade qui fait la moitié de la taille. Non, mais c'est ça en gros, l'idée. En gros, c'est quoi déjà le ventirade de chez Noctua là, qui est entre deux, le NHU12S je crois qui est entre deux. Ouais, t'as genre NHD15. Pour moi, le NHD15, il est en double. C'est-à-dire que t'as ventilo, ventilo, rad. Genre, t'as le plus petit de chez Noctua. Ensuite, oui, NHU12S, celui qui est le simple. Ouais, ensuite, t'en as un autre entre les deux. Oui, il y en a un qui est plus épais, il y en a un qui est espacé, ouais. Voilà. Et ensuite, t'as le NHD15. Et ben, si tu préfères, celui-là, ce serait celui du milieu, tu vois. Le NHU12S. C'est ça. Voilà. Mais il est à. Sauf que le NHU12S, il coûte 110€ et celui-là, il coûte 22€. Ça fait que tu peux faire beaucoup de choses avec les 80€ restants. Un plein, un resto. Voilà. Bref, ensuite on a le Thermal Raid Phantom Spirit 120. Alors ça c'est un nouveau celui-là. Pareil, le nombre de caloducs, je sais pas ce qu'ils ont fait, ils en avaient en trop je pense parce que il y en a beaucoup. Il a l'air assez incroyable, hein. Je sais pas ce que t'en penses, mais... Les caloducs, mec... on dirait une sortie d'échappement d'un W16 un peu là, avec tous les sorties de cylindres là. Ouais, 37€, c'est pas mal. Il y a moyen que ce soit aussi un très très bon ventirade en termes général. Hein. Bah pareil, un HD15 dans le style. Hein. Ouais. Bon alors voilà, si vous voulez des ventilos ultra silencieux, pas cher. Non. Et quoi? Je croyais qu'il avait perdu 1€ encore, mais bon, ouais. Très bon ventilateur, entrée de gamme. De base, entrée de gamme pour le prix, mais qui est de base dans les 30-40€. Très bon ventilateur, ultra silencieux. Surtout, à la base, ultra haut de gamme. Hein. Ouais, c'est ça. Ils se valent très très cher chez Asus. Enfin, ces ventilos, quand j'étais sorti, ils valaient, je crois, 40 ou 45€. C'était ultra cher. Et là, par contre, ça valait pas le coup. Mais là, foncez. Hein. Si vous voulez vraiment une config perf et silencieux, ils sont incroyables, ces ventilos. Et ensuite, on a les kits de Thermal Raid un peu différents de ceux qu'on vous propose d'habitude à 15€. Voilà, kit de ventilo très sympa.
Oui, totalement. Il y en a 3, du coup. Oui, c'est un pack de 3, hein, c'est pas un seul ventilo. Hein. C'est pas un seul ventilo. Non, parce qu'il y en a peut-être qui vont se Parce poser la que question. quand on passe du Asus à 12 € et qu'ensuite on a le Thermalright à 15 €, on se dit bon, il y en a peut-être un seul vu qu'il est RGB et tout. Non, il y en a 3. Le Core Liquid M240 ou le 360 qui vient rivaliser finalement avec les Thermalright hein, en termes général. Le LS720 que du coup je trouve moins intéressant que le LT720 qu'on vous a présenté au début. Bon, l'un ou l'autre, les deux sont jolis hein, pour le coup. Hein. Moi je préfère carrément celui Ouais, l'autre est plus sympa, je suis d'accord. C'est une question. Pour 10 €, tu vois, moi je l'aimais. Après, on a le Liquid Freezer 2 360, l'IO préféré de Jig. Ouais, avec la version 280. 280, voilà, en RGB. Et après, on repasse dans les IO hors de prix avec le H150i KPLX XT Elite à 165 €. Voilà, ou la version Link en 240 qui est encore plus chère à 175 balles. Ouais, non, et la version 150i, voilà. Alors, si jamais vous vous posez une question, j'ai pas osé les mettre parce que j'aurais vraiment pété les plombs. Figurez-vous qu'ils ont fait tomber les prix des ventilateurs Link. Donc, si jamais ça vous tente, ils les ont fait tomber. Mais je me suis dit, c'est hors de question que je mette ça encore. Là, encore un AIO, bon, on retrouve les prix des Corsair habituels, pourquoi pas. Mais les ventilos ont baissé, ils sont passés de 140 € à 90 balles. Donc au final, ils peuvent le faire. Oui. Ça veut dire qu'ils pourraient être à ce prix-là tout le temps, en fait. Ouais, clairement. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, et là, bon, allez, ça voudrait dire 30 € le ventilateur, ce serait pas les seuls à le faire. Ouais. Mais bon, sinon 150, 180 balles le pack de 3, mais bien sûr. Mais bien sûr. Et ensuite, on a les kits de water cooling custom de chez Corsair avec le XC7, un bloc pas très cher pour le coup. Je pensais que de base que EK c'était. Enfin bref, vous avez l'histoire d'ailleurs, mais. J'avais oublié que EK avait doublé leur prix. Du coup, en fait, c'est pas si déconnant que ça. Voilà. Et par rapport à celui-là, triple le prix. Exactement. Et vous avez le même un peu plus bas de gamme, le XC5 du coup. Alors, vous m'avez posé la question. Attends, juste dire, excuse-moi, je te coupais. J'en profite. Vas-y. Vous m'avez posé la question dans les commentaires. Qu'est-ce qu'il faut prendre pour faire un water cooling custom dans ces cas-là, puisque là, on a la pompe. Donc voilà. Il y a aussi 2-3 rad. C'est vrai que je les ai pas mis, mais il y a aussi 2-3 rad qui sont en promo, un 240, un 360. Il y a même un 420, je crois, de chez Corsair. Alors, pour être honnête, pour faire le water cooling custom de chez Corsair, pour faire un water cooling custom, le prix de la pompe, là, vous avez déjà 80% d'un water cooling custom chez Big Sky ou un truc comme ça. Voilà. Mais maintenant, si vous voulez le faire avec du Corsair, c'est jouable. Par contre, ce que je veux dire, là, tu prends ça plus le bloc plus un rad. C'est pas non plus si cher, tu t'en sors à 250 balles. Tu prends un pack de ventilos Thermalright, c'est pas non plus la fin du monde, tu vois. Non, mais pourquoi tu mets pas en avant les ventilos Corsair Link à 180 €? Oui, mais bien sûr. Je comprends pas ton raisonnement là. Non. Et ou même si tu as envie vraiment d'avoir un truc bien perf, tu prends les Asus. Et tu mets les Asus dessus. Par contre, t'as vraiment quelque chose de badass. Et là, je te le dis, par contre, aucun des AIO en face que tu vas acheter à 200 balles là ne fera le poids par rapport à ça. Ouais. La question qu'on m'a posée, c'est surtout, oui, mais je prends quoi? Alors là, les gars, soit tu fais du souple. Là, tu prends du tube soft, du ZMT de chez EK, enfin peu importe. Tu vas sur Doc Micro ou Aquatuning, peu importe lequel des deux sites. Et tu prends... alors, pour avoir un joli rendu en souple, je t'invite à prendre du 10-16, parce que c'est déjà du gros tuyau, c'est sympa. Et voilà. Et tu prends les fittings en 10-16 avec, c'est logique. Oui. Sinon, voilà. Et en marque, je peux te conseiller en fitting souple, les Alpha Cool sont excellents. Pareil pour du rigide, si tu veux faire du rigide. Alors, si c'est ton premier water cooling custom, le rigide, je sais pas si je te recommanderais. Mais non, c'est plus compliqué. Mais bon, si tu veux le faire, pourquoi pas. Pour l'avoir fait, ne le fais pas. Voilà. Si tu veux faire du rigide, je t'invite à, pareil, aller sur un des deux sites là, et tu prends du 16, et tu prends pas les embouts Corsair en 14 avec leur tube dégueulasse, et tu prends des tubes de chez Thermalright. Thermaltake. Thermaltake, les V-tubers, il me semble. Ouais. C'est les tubes les plus faciles pour les débutants. Donc, en gros, quand tu te rates à faire ton coude... Bon, alors après, il n'y a pas que ça qu'il faut. Il faut aussi le décapeur thermique, il faut l'outil pour faire des coudes, pour mouler les coudes. Voilà, c'est juste... Il y a la douille aussi que tu dois mettre à l'intérieur du tuyau pour éviter qu'il se déforme de l'intérieur. Mais là, je pense qu'on a tout cité quasiment, là. Oui, mais bon, je veux dire, un décapeur thermique, tu peux toujours l'emprunter à quelqu'un. Enfin, c'est pas comme... C'est chaud, même je pense que ça passe en vrai. Non, c'est pas assez chaud. C'est pas assez? Non, pas assez chaud. Toujours poser la question si c'est passé. Non, ça passera pas. C'est trop... C'est pas... Faut quand même chauffer à 250-300 degrés. Ah ouais, c'est vrai. Je sais pas combien ça chauffe un sèche-cheveux, moi. Aucune idée.
On va peut-être passer un peu moins, je crois. Ouais. Sinon, t'aurais les poils qui friseraient là-haut. Ça sentirait le cochon un peu sur les bords. Mais voilà, l'idée, c'est ça passe. Hein. Là, enfin, c'est un investissement, mais après, il faut aussi le voir autrement, c'est que tu peux changer tous les composants, tu peux l'agrandir, tu peux faire ce que tu veux. Ouais, mais voilà, si vous vous posez la question, c'est possible. Ensuite, on enchaîne avec les écrans, et on a le Acer 100 Hz de hier à 80€ en 24 pouces Full HD. Oui, je le laisse toujours en tant qu'écran de monitoring, hein, si vous voulez, si ce sont vraiment bien. Et ensuite, on a un 24 pouces 120 Hz, donc là, c'est si vous voulez... 165, excusez-moi. Ouais, 165 Hz, en Mobius à 120€, donc très très bon rapport Hz-prix. Derrière, le Nitro qui est incroyable, hein, 180 Hz à 120€, pareil, c'est... Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. Bon, c'est du VA. Un peu moins haut de gamme que le BenQ qui avait juste avant, qui est lui en IPS, il me semble. Ah non, c'est un VA, excusez-moi. Non, ils sont tous en VA, je crois. Mais un peu plus haut de gamme, je pense, au niveau de la dalle en général. Parce que sinon, la différence de prix est pas trop justifiée. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Je sais pas. Mais... Après, voilà, bon, celui-là est je sais qu'ils font partie des écrans les moins chers, et t'as ça ou les Core UI. Donc en soi, autant prendre un Acer. Entre les deux, ouais. Alors, ensuite, un Yamaha. Là, par contre, t'es plus haut de gamme. Tu vois. Ouais, là je suis d'accord. Ouais. T'es plus haut de gamme, t'es sur une dalle face IPS, t'as tout là-dessus. Si t'as 20€, je les mettrais là-dedans, quoi. Ouais. Et là, pareil, même principe, même punition. Le MSI, si t'as 20€ par rapport aux deux autres, tu les mets là-dedans. Et si vous voulez un écran avec beaucoup de Hertz, peut-être un peu moins intéressant que celui qu'on avait mis en début de bon plan, mais il reste là quand même le 24 pouces en 360 Hz face IPS de chez Alienware, il est là. Alors, pareil, entre le choix de celui-là et du MSI, je partirais sur le MSI. Ouais. Et pour ceux qui qui sont en compète, qui veulent jouer leur vie sur Counter-Strike 2, eh ben vous avez le Zoe en 24,5 pouces en TN à 559€. Là, ça y va, les gars. T'en as aussi un autre, hein, je l'ai pas mis parce que bon, il y avait celui-là et je savais que je pouvais le dire là, mais t'en as un autre à 400 et quelques euros, Zoe, pareil, TN, le même genre de dalle, mais en 240, si jamais. Ensuite, on a du coup l'Innocen. Voilà, 27 pouces, 165 Hz VA. Là, pareil, il n'y a pas de discussion. Tu peux avoir bien plus intéressant que les autres. On les laisse, pourquoi? Parce que c'est les derniers. Je veux dire, il n'y a plus que ceux-là après si les autres disparaissent. Donc voilà. Mais en attendant, on prend les autres, quoi. T'as le Acer, prend le Yamaha, etc., quoi. Logique. Ouais. Et ensuite, on a un autre Innocen à 200€ en Full HD, 240 Hz, 27 pouces. Voilà, mais pareil, là, au tout début, je sais pas si tu te souviens, on avait le AOC, prends le AOC, quoi. Ouais. Voilà. Derrière le Dell 31,5 pouces, très précis, en face IPS. Quad HD, les gars, là, pareil, un très bon écran en termes général. D'ailleurs, on ne sait toujours pas pourquoi c'était pas un Alienware, mais bon, soit. Ouais. Et là, pas grand chose de plus à dire. Hein. T'as du 32 pouces en Quad HD, à mon sens, c'est un des meilleurs ratios. Donc voilà. Et celui-ci, Diam, celui-ci j'attends avec le Switch. Ouais, pour le coup, est assez incroyable puisqu'on est sur du 240 Hz. Bon, c'est le seul défaut, c'est qu'il est en VA, voilà, en Quad HD. Moi, je vous le dis, les gars, VA IPS, bon, j'ai une bonne vision, hein, relativement, même avec les lunettes. J'ai à ma gauche un G5, donc un peu l'équivalent de celui-là, je pense, au niveau de la dalle. Et j'ai un ProArt au milieu, donc niveau IPS, on est tip-top, vous voyez ce que je veux dire? Ben, moi, je vois une différence, mais elle est pas notable de fou, quoi. Tu la vois ainsi sur le ghosting. Je le vois, ouais, un petit peu, mais vas-y, ça me choque pas, quoi. En fait, là où on pourrait aller au défaut finalement du VA, c'est que si tu prends ça pour faire du FPS, et finalement c'est un peu ce qui est tiré puisque tu fais du 240 Hz, tu vas avoir des images de ghosting, enfin tu vas avoir un peu de ghosting. Donc finalement, j'entends les pros, ceux que ça tilte de ouf, j'entends les réclamations. Maintenant, pour quelqu'un classique... qui va pas faire vraiment attention, je suis pas certain que ce soit vraiment un problème que ça, quoi. Et ensuite on a le M32U en 4K 144, mais du coup qui perd un peu d'intérêt par rapport à celui qu'on a mis en début. Le LG est bien plus intéressant, les gars. Là pour le coup, il y a pas de discussion. Qui est juste après, d'ailleurs. Ah oui, voilà. Voilà. Je l'avais remonté en haut, mais justement parce qu'il y avait une baisse de... qui se préchote sur ce qu'il dit dans les bons plans, très fort. Incroyable. Très fort. Et ensuite on a le T100 Relaxed, qui est à 180€. Je te jure, vraiment, le nom, il est nul, désolé, mais... Et t'as la même en gris, hein, d'ailleurs. L'un ou l'autre, quoi. Voilà. Celui-là, c'est le T100 Relaxed, mais en gris.
Et le T3 Rush qu'on vous a mis Qui avant. revient du coup, ouais. Qui est quand même plus haut de gamme que le premier. Voilà, qui est plus haut de gamme mais qui est aussi 70 balles plus cher. Je t'ai enlevé les mots de la bouche, j'ai l'impression que t'allais dire la même chose. Exactement. Bon, et ensuite la Razer Decider V2 à 28 €, très bonne souris pour l'avoir eu pendant quelques années. Voilà, en V2, même topo. Je pense que je la préfère un peu moins à la Logitech G203 qu'on présentait, je crois que c'est ça le nom. Oui, de hier à 17 €. Et ça j'aime bien par contre. Hein, J'aime beaucoup les souris Rocat pour le coup. ah ouais. Le design, ils ont fait un truc de ouf. Moi, à l'époque, j'étais un client de chez MadCads. Et je retrouve un peu cette patte graphique chez Rocat. Et ils ont des fonctionnalités à chaque fois, un niveau de finition qui est pas déconnant. Tu sais, avec de l'alu, des trucs comme ça, tu vois. C'est Donc, c'est des belles souris, hein. C'est des belles souris. Ah ouais, c'est très. Quand tu vois la souris comme ça, tu te dis, vas-y, elle a presque la même tête que la Razer juste avant, mais pour 30 € de plus, enfin 20 € de plus. Mais non, elle est quand même bien mieux finie, tu vois, c'est ça le truc. Genre, c'est une souris, c'est des souris classiques mais haut de gamme. Oui, puis Du coup, la Kane 220 Aimo. Tu récupères en plus le wireless et tout en plus, hein, donc bon. Exactement. C'est pas déconnant. Et vous avez ensuite un autre style, la Kone R, qui est à 40 €, qui est une souris plutôt ergo de chez Rocat. Ensuite, la Razer Cobra, qui Je est connaissais pas celle-là. Ouais, je pense que c'est une des plus récentes, hein, à moins que je me trompe, mais. Ouais, elle a 100 jours celle-là, mais toute Voilà. Ouais, tu vois, sortie en juin. elle était pas bien vieille. Et bon, bah écoute, une petite baisse de prix dessus. Voilà. Après, on sait que Razer, de toute façon, c'est dans les Black Friday, les Prime Day, les promos qu'il faut les acheter, puisque c'est là où ça descend le plus. Du coup, la G203 que je préfère à la Razer. Hein. Voilà, la G203 classique. Là, c'est une souris pour même la bureautique. En vrai, à 18 €, il n'y a pas de discussion, quoi. Et ensuite, on a la Corsair Sabre de la nuit à 130 €. Souris à 130 €, voilà. Celle-là, elle a pas le Corsair Link, hein, ça est wireless du coup. Mais sinon, elle serait à 200 €. Et du coup, voilà. Ah, il y a peut-être un capteur de température pour savoir si t'as les mains moites ou pas. Tu sais, si jamais tu le sens pas, tu remarques pas que t'as les mains moites. Pour savoir la température du tapis de souris pour une vis optimale, tu vois, pour être sûr que. Tu vois, regarde, Logitech, ils ont rien à se reprocher, ils écrivent pas la durée de la batterie. Corsair, ils écrivent jusqu'à 100 heures de batterie, tu vois. Logitech, ils en ont rien à faire, je veux dire. Logitech, HyperX Cloud 2. Il pourrait dire que ça dure jusqu'à 100 jours. Ils écrivent plus parce qu'ils ont plus de. Ils ont arrêté de compter, ils ont fait les gars, le test met trop de temps, la RD ça coûte trop de temps de tester, savoir combien de temps dure la batterie, on écrit plus. Bon, HyperX Cloud 2, super bon casque, les gars, chaque fois que je l'explique, j'ai fait le Vietnam avec ce casque, il est trop bien. 50 €, c'est un banger. T'as le Cloud 2 ou l'Alpha. Hein. Alors pour le coup, la différence entre le Cloud 2 et l'Alpha, je le fais vite fait. Le Cloud 2 a un micro qui est un peu moins bon que l'Alpha. La différence, c'est le Cloud 2, vous avez la petite carte son qui vous permet de faire du 7.1 virtuel, de régler le son du casque et le micro, la puissance du micro directement avec une petite télécommande qui... Voilà. Du coup, le Cloud 2 se met en USB ou en jack, alors que l'Alpha, c'est que du jack. Voilà. À savoir. Bon, ensuite, on a le Fanatic React Plus, qui était, je me rappelle, un super bon casque pour le prix à l'époque il est excellent, ce casque, et il a surtout un excellent micro. Ça mériterait un versus Cloud Alpha vs React Plus ou un truc comme ça, tu vois. Derrière. Ensuite, Arctis 7 Plus. Moi aussi, je peux vous dire que j'ai fait le Vietnam avec. Et parce que pour le coup, je l'ai encore sur la tête, moi. Et bah voilà. Hein, regardez depuis combien d'années je vous présente les T-Cactus avec, et puis vous allez vous dire que bon, bah, il est solide. Hein. Et en plus, mec. Les gars. Mais tu sais qu'à chaque fois, je dis, les gars, je prendrai le A50 le jour où celui-là il aura claqué. Le problème, c'est que je crois qu'il mourra jamais, donc parce que il est tombé, il est machin, le chat jouait avec, je me suis amusé à le mettre à mon chien pour faire des photos, j'en ai fait des conneries avec, tu vois, il est intuable. Mais c'est même pas comme si les mousses s'arrachaient, tu sais, ou qu'il y avait du... non, même pas. Non, même pas. Mais non. Écoute, bah voilà, il est génial ce casque. Pour le coup, il est vraiment solide, quoi. Ensuite, on a le Astro A50. A40 et A50. Attends, on n'a pas présenté la 40, du coup, on l'a zappé. Mais la 40, je présente vite fait. La 40, les gars, qui est un excellent casque, qui a été d'ailleurs repris maintenant par Logitech, hein, Astro. C'est le haut de gamme, si vous voulez, de Logitech. Là, par contre, vous êtes sur un casque qui est aussi très solide, très bien fini et très propre. Hein. Attention. Et en termes de qualité de son, on est vraiment pas mal avec le mix amp. Et vous avez la version A50, qui est la version wireless.
Et par mon plus grand plaisir, le G915 TKL n'est plus. Du coup, maintenant, on a le K55 Pro XT. Très bien. C'est bien, il est plus en promo, ou alors tu l'as plus mis, je sais pas. Non, il est plus en promo. Mais, il est ah, plus yes. là. Il a été C'est bien, vendu. c'est bien. Alors, du coup, d'un côté, c'est une bonne chose qu'il ne soit plus, mais d'un côté, c'est une mauvaise chose, c'est-à-dire qu'il y a trop de gens qui l'ont acheté. Voilà, donc c'est encore un problème. Voilà. C'est une autre histoire. D'ailleurs, si on a le ZXT capsule mini à 70 €, mais là, il se fait littéralement décimer par le Wave DX qu'on vous a mis en début de, Exactement. de bon plan. Ouais. Et on terminera sur la Logitech, une petite caméra parfaite pour commencer les streams. Au final, ne prenez pas plus gros, ou alors tout de suite un appareil photo, mais ne prenez pas un truc encore plus cher, ça sert à rien. Ça c'est très 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 bien, et il est amplement suffisant pour commencer avec 2-3 réglages quoi. On a fini le deuxième jour des Black Friday. Deuxième jour, parce que c'était hier, ouais. C'est hier. Ouais. J'ai des problèmes, les gars, vu que je dors plus, je sais plus quel jour on est. Voilà, c'est le début de la paranoïa, les gars. Bientôt, je vais voir 2 gigs dans les. Là, les gars, ça y est, on est lancé. Alors, je pense peut-être qu'il y en aura une lundi en fonction. On va voir comment ça va évoluer. On va voir les choses. Déjà, il n'y en aura pas demain, c'est sûr. Ça, c'est certain, il y aura le Tech Actu. Donc, voilà, ça, c'est positionné. Et on verra ensuite dans l'évolution de la semaine ce qu'on va sortir, etc. Comment ça va se passer. Je pense qu'on fera peut-être des configs. Et dites-moi dans les commentaires si vous voulez qu'on vous fasse des configs au final. Est-ce que vous voulez qu'on fasse genre les meilleurs configs du Black Friday, voilà, par exemple. Savoir aussi où on les placera. On pourra peut-être les faire 2 jours. On sait que vendredi, les gars, ça va être encore le relancement, parce que là, ce sera les vrais Black Friday. Et il y a toujours genre Amazon et les autres sites qui stockent des bons plans qui ne mettent pas tout de suite pour rebalancer au Black Friday. Donc on va voir. Et pareil pour le Cyber Monday, c'est genre les fonds de tiroir de palettes qu'ils doivent trouver. Oh, il y en a encore une là-bas au fond de l'entrepôt. Donc voilà. Donc, non mais c'est vrai. Voilà. Donc on va voir comment ça va le faire. Je remets petit message à la fin. N'achetez pas si vous n'en avez pas besoin. J'insiste. Et puis, pensez-y, il y a encore des choses qui vont arriver, donc ne soyez pas non plus trop pressés. Il y a des choses où on est sûr que c'est vraiment un bon prix, et si tu économises 5 € dans 2-3 jours, mais qu'au final tu n'auras pas le produit parce que tout le monde se jette dessus, je suis pas sûr que tu aies gagné grand-chose. Voilà. Mais dans tous les cas, pense à un achat réfléchi, c'est important. Voilà. Exact. Bref, allez, on vous fait des bisous, et puis bon, on se retrouve demain pour le Tech Actu en fait. Je pense qu'on a fait le tour. Allez, ciao ciao. Ciao.